Bon, on va s'attaquer au réglage de la buanderie. Il est sorti Nono le robot, tu vois. Ou Cyclope, comme tu veux, s'il a l'œil en croix. Pas Cyclope, il s'appelle Comics. Ou un X-Men, comme tu veux. C'est un laser à chape. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et après, il y a le récepteur. Là, on a nos traits de laser qui sont bien alignés. Donc, c'est marqué Align Here. Ok, même si t'es pas fort en anglais, bon bah je pense que tout le monde va comprendre. Et là, donc il est bien à 0. Je l'ai réglé à 0. Et maintenant, je vais venir balayer ma pièce pour voir si j'ai des bosses et des creux. J'aime servir de ma télécommande. C'est le même que le laser motorisé. On a plusieurs fonctions, rapide, moyennement rapide ou touche par touche. Donc là, on s'aperçoit déjà que le trait il est un peu plus haut. Avec quoi j'ai 5 mm. Alors ce que je fais, c'est que je regarde le faisceau par terre. Si mon faisceau se rapproche ou s'écarte. Donc là, je regarde, là, il m'indique entre le moins 10 et le 0. Donc là, j'ai moins 5 mm. Ce qui serait bien, c'est de le mettre au fond de ma pièce, dans l'angle et de rayonner. Là, je l'ai mis au milieu pour la vidéo, mais sinon, je le mets dans un angle et je peux rayonner sur toute ma pièce. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là, typiquement, il me dit moins 10 mm. Donc j'ai moins 1 cm. Par rapport à ma baie vitrée là-bas. Je sais que mon réglage ici, je vais en bouffer un gros paquet. Pour l'instant, j'ai des creux. Bon, finalement, je m'aperçois que je suis plus à moins 10 de partout qu'à 0. Donc en fait, j'ai une bosse. Je pensais que j'avais que des creux, mais en fait, j'ai qu'une bosse. Je vais venir la surfacer avec ma métabo. Après, aspiration, primaire d'accrochage. Et réglage pour rattraper, on va dire, ce qui reste en défaut. Ça m'évite de passer 15 kg de réglage et d'avoir des flaques. Puis derrière, j'ai le technique où si je monte d'1 centimètre, faut que je bouge tous les tuyaux d'arrivée. Donc, on va éviter ça. Regarde, je vais regarder là-bas. Là, pour bien que tu comprennes, au croisement des deux, j'ai fait un petit trait. Là, je vais venir le promener sur la longueur. Là, je sais que j'ai une bosse. Et après, bah, comme tout le monde, bah, j'utilise la règle. Je regarde, maintenant que je sais, bon, déjà à l'œil, je me rends compte déjà un petit peu de l'état de surface. Le constat est sans appel. Donc ici, en fait, j'ai une bosse là. Plus ta règle est grande, mieux c'est. Hein. J'ai une bosse de dingue. Mais ce que je fais après, je me sers. C'est bien beau le laser, mais c'est quand même assez long. Mais je m'en sers beaucoup, c'est pour faire les chapes. C'est pour faire mes traits de repère. Ça me sert énormément. Ça me sert aussi à l'état d'avancement. Quand je tire ma chape, je sais si je suis en train de tirer un creux ou une bosse, suivant mon état d'avancement. Maintenant, notre réglage a bien séché. J'ai commencé le calcul. Là, je peux partir en entier de la baie vitrée. Je sais que là-bas, j'aurai quasiment un carreau complet. Le carreau fait ici 45 cm. Là-bas, j'aurai 43. En largeur, en revanche, il reste 12 cm. Les 12 cm, je les ai privilégiés côté coffret électrique. Comme ça, ma coupe sur les grands carreaux au niveau des câbles sera moins importante. Donc ça me permet quoi? Ça me permet de commencer avec des grands carreaux côté baie vitrée qui sera plus joli esthétiquement. Donc ça remplit tous les critères. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis 2 rangs de carreaux, donc j'ai à peu près 90. Pour tendre le bras, c'est juste ce qu'il faut. Je vais pouvoir enlever mon calepinage et pouvoir commencer ma trousse des carreaux.
Ça y est, j'ai terminé le carrelage de la buanderie. Alors c'est sûr que là, j'ai coupé au plus propre, mais bon, ça reste quand même vilain, des fours qui sortent. Peut-être prévoir dans le futur un coffrage en bois ou un coffret en plastique, même plus du bois. Je suis plus bois que plastique, hein. Plastique, il y en a marre. Voilà, pour faire un habillage, bon, parce qu'il n'était pas question de couper, de boucher ces tuyaux, sachant que c'est toutes des réservations et qu'il faut encore alimenter le portail électrique, éventuellement la fibre internet qui va arriver. Donc on pouvait pas se permettre de boucher. En revanche, j'y verrais bien un petit coffrage bois. Donc j'ai gratté un petit peu là où la colle a dégueulé. J'ai nettoyé mon sol correctement. Maintenant je vais pouvoir appliquer les plaintes et je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Faut regarder là ou faut regarder là? C'est perturbant. Hein. J'ai gratté les 2-3 endroits où la colle a dégueulé. J'ai lavé correctement, bien sûr. Ce que je vais faire maintenant, je vais poser toutes les plaintes. Et après, je vais tout jointer. Une fois que la colle des plaintes aura tiré. La chute là, j'ai à peu près 12,5. Voilà, tout le long. Ça m'arrangeait bien ici pour pas entamer le carreau sur plus de la moitié, quoi. Quand tu rentres, au moins, ça te fait tous des carreaux pleins. Il n'y avait pas bien le choix dans le calpinage. Sur toute la longueur, il restait 12. Tant qu'à faire, bah, on privilégie là-bas, quoi. Hein. On privilégie là où on aura le plus de coupe à faire. J'ai mis un caca dans le focal. En tout cas, ça s'appliquait bien à mon chantier. Bien sûr, il me restera assez plaintes à faire une fois que j'aurai fermé. Je vais finir de passer les meubles suspendus là-bas. Si je peux éviter un maximum de passer par la chambre, je le fais. Et après, bah, au dernier moment, je vais fermer. Comme ça, bah, forcément, il me restera les bandes à joints là et l'autre côté, un petit peu de finition. Et après, on ouvrira la chambre. Quand tu vois le niveau existant, la bulle, elle part complètement de l'autre côté. Enfin, il y a une sacrée pente. Mon délignage n'est pas régulier. J'ai pris mes cales. Voilà. Je vois rien du coup. J'ai pris ma plainte. Donc tu vois, elle va comme ça. Donc ce que je fais, hop, je la retourne et je trace sur le devant comme ça là. Comme ça, je suis sûr d'être bon. Ensuite, ce que je fais, je viens prendre ma plainte. Hop, je viens la plaquer là. Bon, je vais régler ma butée quand j'ai fait mon trait. Hop, je me mets bien sur mon trait ici. Je règle ma butée en fonction. Si, hop, avec ma molotte, je viens chercher l'autre trait. Ici, là-bas, ça me maintient, ça évite que ça arrive. Et après, j'essaye d'en enlever le maximum. Que tu arrives à écailler et à enlever le morceau. À enlever toute la partie supérieure. Et après, je me suis mis sur mon étau. Et avec la disqueuse, j'enlève le surplus qui reste, qui n'a pas été enlevé par la carrelette. Bon, je m'apprête à faire les joints de carrelage. Donc le tuyau, c'est mon unique alimentation d'eau. Donc je vais remplir tous mes seaux là-bas. Comme ça, je vais pouvoir le débrancher et avoir de l'eau propre pour changer mon eau du seau qui est là-bas. Bon, et comme tu as pu le remarquer, hein, je suis en débardeur, en Marcel. Enfin bref, tout ça pour dire que j'attaque les joints à la fraîche. Parce que quand le soleil, tu vois, l'après-midi, il tape dans les baies vitrées et que tu fais ton joint derrière, mon pauvre. Et cuit, tu vas cuire ton joint et tu vas avoir des traces de partout. Donc ça c'est pareil, c'est comme la peinture, t'essayes d'y faire en été, t'y fais à la fraîche. Je vais faire les joints du sol et également les plaintes en même temps parce que c'est une petite pièce. Ça aurait été un salon, j'aurais fait différemment, j'aurais pas mis mes plaintes. J'aurais jointé tout mon sol, j'aurais mis mes plaintes et après j'aurais fait les joints des plaintes dans un second temps. Cremoso, cremissimo. Donc pareil, je le brasse à la main et je lui parle doucement. Ah oui, parce qu'il faut qu'il me fasse du bon boulot. Je le brasse à la main pour pas le chauffer. Vaut mieux au départ qu'il soit un peu plus liquide. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Pour pouvoir le nettoyer correctement au fond, pour enlever le maximum, que si il y a un manque d'eau plutôt qu'un manque de poudre, et ben vous allez avoir du mal à le brasser correctement. Donc moi, des fois, je préfère l'avoir un peu plus liquide et en rajouter un petit peu derrière. Et encore une fois, ça tient qu'à moi. Que de faire l'inverse. Le top du top, ça serait d'avoir ces doseurs. Mais bon, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Mais bon, il faut quand même avoir une consistance régulière pour pas avoir des différences de nuances dans votre joint. Faut avoir des gris clairs, gris foncés, etc.
Vous devez en refaire derrière, il faut absolument que ça ait la même consistance. Donc là, clairement, je vais en rajouter un peu parce que là, mon pauvre. Et alors, il m'en faut pas beaucoup. Tu vois, j'utilise le Parex Lanco, le 50-45, le Prolijoint souple. Mais bref, c'est le classique passe-partout, voilà. Après, si les fournisseurs vont en envoyer pour que j'en teste, pour voir s'il est mieux que celui-là, vous pouvez. Hein. Donc j'en mets un petit peu. Oh là, pas trop malheureux. Comme à la cuisine. Bien racler les bords pour pas qu'il reste de la poudre. Et ce que je fais, moi, hop, je viens en fait le prendre et l'écraser contre les bords. Comme il dit Eric, comme ça la consistance un peu d'une crème dessert. Ah, tu brasses jusqu'à que tu vois plus de grumeaux. Hein. Si t'as envie d'y malaxer au malaxeur, mais tu vas lentement, vraiment lentement. Hein. S'il y a trop de flotte, il va avoir du retrait aussi. S'il est trop dur, t'arriveras pas à le tirer. Allez, là on est bon, c'est parti. Je vais attaquer à fixer le meuble double vasque. Derrière ces meubles suspendus, là, tu retrouves des encoches comme ça là. Voilà, c'est celle-ci. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là j'ai fixé des panneaux derrière. On va venir les rechoper avec des vis. On va venir présenter le meuble et on va venir le descendre dessus. Le meuble ici, il fait 1500. Donc moi je sais que mon meuble en bas fait 1500. C'est pas facile une main. Là je prends l'axe de ma fixation, elle est à 120. Voilà, donc je sais qu'il faudra que je soustrais ça à ma cote. Sur mes cotes, j'avais pris 1040 à partir du mur de l'angle, d'accord, jusqu'au meuble double vasque, au-dessus. Mais il faut d'abord fixer le meuble qui va dessous. Et le meuble qui va dessous, le recroise à sa moitié. D'accord? Donc c'est facile de faire 1040 moins la moitié du meuble. Il fait 1500. Bon, j'ai arrondi ce qui fait un peu moins de 1500. 1040 moins les 750. Bon, j'arrondis, moi je suis à 290. Je sais qu'il y a 290 du mur. Et j'ai le départ du meuble du bas. Il faut que je rajoute à cette cote 120 mm, d'accord, 410. Donc 290 plus 120, t'es d'accord avec moi que ça fait bien 410. Donc à 410, j'ai ma première fixation du meuble en bas. Ce que j'aurais pu faire aussi également, c'est prendre l'entraxe ici et ici et par repartir de chaque entraxe. Mais j'ai peur qu'en faisant ça, je vais me décaler. Si j'ai un défaut au démarrage, c'est pas grave, mais sur le deuxième, si je le reporte, ça va être encore accentuer l'erreur. Je préfère repartir du mur à chaque fois. Donc je ferai mes cotes à chaque fois du mur. Ça, je suis sûr de pas me décaler. La hauteur. Ma hauteur finie, elle est à 850. Je parle du meuble, pas des vasques. 850 du bas. Je soustrais les deux hauteurs de mes meubles. Donc 850, j'enlève 296 pour le meuble du haut, le meuble vasque, et celui du bas, il fait 281, qui me reste 273. Je sais que je suis au bas du meuble. Il va falloir que je prenne cette cote du bas jusqu'à mon équerre là. 230. Là, je vais mettre 230 de partout. Là, je sais pas si tu vois par contre, à ce niveau-là, elle est tordue. Donc ils t'ont mis ça d'usine. Tordu. On voit que les mecs, ils aiment faire leur boulot. Elle est toute travers. Et ben, si je mets ma vis un peu décalée là-bas ou là-bas, bah, je fais plus bon. Donc ça, tu vois, c'est pas top. En espérant qu'il y ait que ça comme anomalie. J'ai déterminé ma hauteur, on a dit ici 230. Le bas de mon meuble est à 273. J'additionne les deux et je tombe à 503. Donc j'ai ma hauteur et on a calculé toutes les fixations dans l'axe horizontal. Et ben maintenant, bah, il me reste plus qu'à mettre mon petit laser jouet. Bah oui. J'ai fait un premier perçage ici, voilà. Là, j'ai mis mon laser, pile poil axé, là, à 510. Maintenant, ici, j'ai 975 du mur, donc je vais me servir de ça avec prendre mon mètre. Donc, c'est un télémètre, celui-là, c'est le laser liner. Franchement, vous pourrez trouver ça dans le commerce à un prix vachement raisonnable. Après, tout est relatif à ce que vous appelez raisonnable, et moi aussi. Donc, moi, je cherche 975, je m'en continue. Voilà. Donc, c'est quand même relativement précis, plus précis que si je le tenais avec un mètre.
Même si, si j'avais 2-3 mm d'écart, ce serait pas gravissime. Mais bon, j'ai du matos, je préfère m'en servir. J'ai mon deuxième trou et on a dit 1660 pour la première fixation du bord. Voilà. Voilà. Je vais remettre mes protections auditives. J'enlève le miel qui reste. Ouais. Bon, ça se nettoie, hein. Il y a des pastilles effervescentes, vous laissez tremper dedans, le lendemain vous les sortez. Pas le lendemain, non, je crois que c'est 2 heures. Je prends le forêt le plus petit que j'ai. Enfin, je prends le plus petit pour pas ripper. Si je prenais le gros, je riperais, j'aurais grande chance de ripper. Ça me fait un pré-trou. On essaye de pas aller trop vite parce que si vous allez trop vite, vous allez abîmer votre forêt. Vu que ça chauffe, ça va le faire fondre. Voilà. Là, ça y est, ça doit être chaud bouillant. Donc là, je vais faire un trou au final au diamètre 8 pour mettre ma cheville expansera dans le bois derrière. Quand tu vois ce que fournissent les fabricants et tu vois ce que je mets, ça, mon petit, ça c'est, ça rien que d'y voir, ça me veut vous. Pour vous dire, ça c'est des chevilles de 8 et ça c'est du 5 par 60. Avec les 60, j'ai largement assez pour traverser ma faïence en placo et venir faire expanser ma cheville dans le bois. Voilà, ce que je fais, c'est que je me sers des cales fournies avec pour voir si, quand je vais le placer, je serai bien contre le mur. C'est encore du jeu. Je peux mettre encore un petit tour. Bon, j'ai terminé d'installer le meuble double vasque là. Bon, j'avais commencé à y filmer, mais franchement, j'ai trop saigné du nez. C'est infâme comme fixation, c'est horrible. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai goûté à la crème des crèmes en fixation? Mais alors là, c'est infâme. Enfin, franchement, j'en ai trop chié, donc quand j'ai commencé à dire des noms d'oiseaux, j'ai dit c'est là, on la mettra pas, ça sert à rien, ça vous apportera rien. Donc ça, j'ai pas trouvé vraiment terrible. Autre reproche, je sais pas si tu verras bien, mais il y a des films de protection, donc ça c'est très bien. Mais regarde, ils sont coincés entre les deux jonctions de meubles. Ça veut dire qu'il restera toujours du plastique. Ça c'est pareil, je comprends pas. Il y avait des fixations derrière qui étaient complètement tordues, que j'ai fallu que je redresse. Franchement, c'est la dernière fois que je monte un meuble que je connais pas, j'ai trop saigné du nez. Un truc de débile mental, enfin bref. Bon, on y est arrivé quand même parce que je lâche pas l'affaire, heureusement. Et maintenant, bah, il va me rester à faire, c'est le joint ici, la périphérie du joint. Je vais mettre un joint silicone noir. Parce que si je mets un blanc, ça va faire horrible, horrible. Je vais mettre du masquage de partout. Là, si tu mets pas du ruban de masquage et que tu fais comme ça, là, si tu mets du mastic noir sur le carrelage blanc, tu pleures du sang. Bon, il m'est arrivé une tuile en off, j'aurais mis une espèce de bombe à eux, là. Je l'ai mise, machin, j'ai mis en eau, ça fuyait par-dessous. Donc je remets un petit coup de clé, ça continue de couler, je dis putain mais c'est... Oh déjà je commence à aiguiller l'histoire. Donc tu peux y serrer d'en bas, tu vois, avec une clé de psychopathe, tu vois. Donc j'ai essayé d'y serrer tant bien que mal, continue de fuir, et qu'est-ce qui m'arrive pas? Le bol. Le bol qui se met à tourner alors que j'avais fait mon silicone. La crise sanitaire, quoi. J'ai dû tout revirer, nettoyer le plan, renettoyer dessous, et heureusement que dans les robinets que les clients avaient achetés, il y en avait d'autres. Et là, en 2-2, je les ai mis, crac. Je vais rien les faire. Voilà. Il y en a là. À l'intérieur, tu vois, ils te fournissent ça pour le tenir par-dessus quand tu le billes par-dessous. L'autre, walou. Là, déjà, tu vois, ça c'est bien pensé. Ça, c'est des français, ça, peut-être. Enfin, bref. Galère. N'achetez pas des meubles sur Internet. Enfin, n'achetez pas, faites ce que vous voulez. Mais ne m'appelez pas pour les monter. Si vous achetez sur Internet, achetez de la marque. Franchement, du connu. Bon, après, je vais vous parler de J-Berry parce que j'ai ça en tête tout de suite. Mais vous prenez des grandes marques, vous n'êtes pas emmerdés. Regardez les fixations derrière. Si ça va être facile à mettre au mur. S'il y a du réglage en XY, on va dire, si vous pouvez les régler dans tous les axes. Parce que là, il y a aucun réglage. Enfin, je veux dire, il y a aucun réglage. Et les trous, c'est pas des trous oblongs. Ça veut dire que même moi, avec le laser et tout, pour être
pour arriver à percer nickel. J'ai pleuré du sang. Hein. Horrible, horrible. Enfin bref, c'est peut-être moi qui suis mauvais. Hein. Il me reste le meuble à colonne là, à monter. Bon, après la balnéo, bien sûr, il reste encore la balnéo là-bas. On va arriver peut-être semaine prochaine, là, je sens que c'est comme les meubles. Je pense que j'ai encore passé un bon moment. Et je voulais te montrer ça. J'arrive à l'ouvrir. Enfin, je sais pas ça que je voulais te montrer, mais ça, c'est comme un cutter, mais sans que tu risques de te faire mal. Ou même pour ouvrir les cartons sans abîmer le contenu à l'intérieur. Ça, c'est tip top. Au début, je critiquais les mecs qui avaient ça. Maintenant, je trouve ça génial. Donc au début, une idée est ridicule, et puis après, on peut plus en passer, pas souvent. En fait, j'ai fait un raccourci, mais bref, on s'en fout. Ouais, fixation, c'est exactement ce meuble-là. Est-ce que tu vois quelque chose? Je te tutoie, ça te dérange pas, hein, tu me le dis dans les commentaires. Si tu veux, je te vous vois. Pas de problème, hein. J'ai chaud, j'ai chaud. On t'as l'air d'y voir pas mal. Oh, voilà. Donc les fixations là que j'ai dans le sachet, c'est exactement les mêmes que ça. Oh, regarde ça. Est-ce que c'est vraiment de la merde? Regarde ça, ça va même pas au bout de l'encoche. Tu fixes ça au mur, et après bien sûr tu viens pendre ton meuble dessus. Enfin, sur ce modèle-là. Et là, comment tu prends ta cote déjà? Le machin. Amuse-toi à prendre ta cote. Bon, je t'ai dit, il n'y a pas un mode d'emploi, rien, mais bon, c'est comme le reste. Hein, et regarde les fixations au mur là. Regarde. Regarde. Il n'y a pas de trou blond ni rien. Il n'y a pas de trou blond, il n'y a pas de machin. T'es un peu comme ça, t'es un peu comme ça. Enfin, j'exagère, mais t'es légèrement décalé. Ça y est, ton meuble il est tout de travers. Quand t'as goûté au meuble Gberi, tout bordel, avec le réglage dans les 3 axes, ou c'est moi qui suis trop habitué à monter du facile, ou alors ça c'est, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve franchement c'est la merde. Imagine-toi c'était ça derrière le double vasque là, en 2 parties. Je te dis pas, pour que ça arrive, ça se touche, que les deux se touchent, que tout soit de niveau dans tous les axes, bah j'ai passé un bon quart d'heure. Donc je voulais te donner une astuce aussi, quand tu veux repérer des trous, pour savoir la distance des axes. Voilà, des axes des trous. Alors je sais pas, il y en a peut-être qui le savent déjà, mais moi, je vais vous montrer comment je fais. Imaginons que je veux savoir la distance de l'axe ici à cet axe ici. Alors moi je pars à 10. Ok. Je vais partir à 10 sur un trou. Là c'est pour l'exemple, mais si c'est normalement c'est fixe, donc je vais partir à 10 parce qu'au bout du mètre, sinon la marge d'erreur serait trop énorme. Tu te mets sur un bord du trou. Et là, pareil, tu vois, tu te mets sur l'autre bord pareil, et tu vas lire ta cote. Donc je voulais te partager un autre petit truc que je fais également. Je prends un bouchon, tu vois, d'une bombe de peinture ou n'importe quoi, d'un aérosol, j'y mets l'eau dedans. Quand je perce ma faïence, je trempe ma mèche dedans. Ça me permet de refroidir ma mèche et de pas de la massacrer. Donc je la pose à côté, et dès que je vois que ça fume, que j'ai plus d'eau, hop, je la retrempe dedans. Et comme ça, mes forêts, je les garde éternellement. Tu perces avec le plus petit que t'as, sans la percussion dans la faïence, parce que sinon, mon pauvre, voilà, plus c'est petit, plus tu seras précis, et après tu montes en diamètre. Si par exemple tu vas jusqu'au diamètre 11, bah tu prends une mèche, un forêt, je dis toujours une mèche forêt, intermédiaire, et jusqu'à par exemple 11, et là moi c'est du 6, bon tu vois j'en prends un, c'est du 4, et après je passe un 6. Oups. Sur l'écran, tous nos crochets ne savent pour un service et son temps, quand détaillé en 3D, chaque rêve vous projeter pour transformer avec passion nos foyers tant souhaités. Service, spécialiste de la maison, rénovant la perfection, avec passion et innovation, car vos rêves sont notre mission.
pleine forme, c'est une aventure. Il transforme vos visions avec dévotion.